Ça, c'est que là. Et là, ici. Préparez-vous pour le chant d'entrée, s'il vous plaît. Chant d'entrée, Henri. Levez-vous tous, s'il vous plaît, pour la messe. Morel. Morel. D'accord, mais tu t'as ou la mélodie? Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Dieu nous accueille dans sa maison. Bienvenue à toutes les personnes qui sont de passage, parce qu'on sait que c'est l'été, il y a toujours des personnes qui bougent, qui vont dans d'autres communes pour voir la famille, pour passer les vacances. Donc bienvenue à toutes les personnes qui sont de passage et bienvenue aussi à tous nos paroissiens. Aujourd'hui, nous allons prier pour la paix en Centrafrique. Alors quand je dis Centrafrique, les gens disent mais en Afrique centrale, mais où? C'est la République centrafricaine. Quand vous voyez la carte de l'Afrique, au centre, c'est la République centrafricaine. Et comme ce pays a connu beaucoup de troubles et tout, aujourd'hui nous faisons la messe pour la paix en Centrafrique. Et le curé a accepté. Donc merci au curé. Et ainsi, on a l'honneur d'avoir la chorale centrafricaine de Lyon qui va nous animer la célébration. Aussi, on accueille le père Cyprien Golemba, qui est du diocèse de Paris, qui est d'origine centrafricaine. Bienvenue, père Cyprien. Et la petite histoire, j'étais avec lui au séminaire. Je suis allé au séminaire 1 an avant lui, donc quand il est arrivé, je l'ai brûlé. C'est de la triche, il est devenu père et pas moi. Prions le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici ce matin au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Quelle joie de se retrouver entre enfants de Dieu, convoqués par le Père, pour le louer, pour célébrer ce jour saint, jour de la création, jour de la résurrection, jour de notre propre résurrection. Célébrer l'Eucharistie au sommet de tous les sacrements, au sommet de la vie chrétienne. L'Eucharistie, c'est ce qui nous lie à Dieu. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu. L'Eucharistie nous offre le don de Dieu, la vie de Dieu en permanence. Voyez-vous cela? Nous, les humains, il nous arrive parfois d'être arrogants vis-à-vis de ce qu'est Dieu. On ne pense qu'à nos mérites, mais au fait, de mérite, on n'en a aucun. Dieu nous fait don de tout ce que nous sommes. Le plus important, c'est ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes de pauvres pécheurs. C'est à cause de cela qu'à travers le monde entier, il y a des tensions, il y a des crises, il y a des conflits et des enfants de Dieu meurent. Si l'Esprit Saint pouvait toucher le cœur de chaque être humain pour qu'il se mette à sa place par rapport à Dieu, par rapport à son semblable, le monde se porterait beaucoup mieux. Eh bien, il nous incombe à nous, enfants de Dieu, à nous, chrétiens, d'aujourd'hui, nous qui sommes dans cette église, puisque la parole de Dieu va s'adresser à nous, le devoir qui nous incombe consiste à vivre avec les grâces de Dieu, grâce de la présence de Dieu, grâce de la conversion, grâce de porter un regard nouveau, différent, sur le monde, sur nos frères, sur nous-mêmes. C'est sur cette route, sur ce chemin, que le Fils de Dieu nous attend et nous envoie à nous de travailler avec les outils que le Seigneur nous offre pour le pardon, pour la paix, pour la justice, pour le partage, pour le sens de l'équité. Et cela n'est pas une option. Cela fait partie de notre condition de vie d'enfant de Dieu. Ouvrons nos cœurs pour accueillir la miséricorde de Dieu, pour cette église qui nous accueille, pour la communauté paroissiale locale, pour mon pays, la République centrafricaine, pour ce pays, la France, qui nous accueille, et qui ne sommes pas d'ici. Enfants de Dieu, enfants de l'Église, demandons pardon. Amen.
et nous conduise à la vie éternelle. Donc,
Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. C'est là aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ces jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur.
Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit-même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue du royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Écoutons la sagesse des anciens. La sagesse des anciens. Il y a une forte tendance à enfouir dans le passé certaines réalités qui ont de la valeur et qui pourraient nous faire avancer dignement dans l'humanité. Je ne suis pas de ceux qui pensent que autrefois tout était beau, tout était bien, tout était parfait et maintenant c'est le chaos. Loin de moi cette idée. Mais une chose est certaine, il y a une forte tendance à abandonner des valeurs du passé. Et quand je dis valeurs, ce sont effectivement des valeurs. Il y a des souvenirs douloureux de l'histoire qui ont leur importance et qui, une fois restitués, devraient nous faire avancer ensemble. Faire porter l'humanité en la tirant vers le haut. Faire porter à l'humanité des fruits de cet amour qui vient de Dieu, qui, à l'origine de la création, a donné de sa bonté à toute créature. Il y a une forte tendance à se dédouaner de la responsabilité de certaines fautes commises en disant « ça relève du passé ». Erreur grave. Erreur grave. Rappelons-nous, Jésus, un jour, a invité ses disciples, les a exhortés en ces termes. Ça se trouve dans le sermon sur la montagne de cet ensemble, l'évangile selon saint Matthieu, qui va du chapitre 5 au chapitre 7. À un moment, Jésus dit, si tu vas prier et que là, tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, va
d'abord t'arranger avec ton frère et viens ensuite offrir ton sacrifice. Va te réconcilier avec ton frère. Jésus ne dit pas si tu as quelque chose contre ton frère, il dit si ton frère a quelque chose contre toi. C'est le sujet, écoutons la parole de Dieu qui est le premier concerné. Cette parole que Jésus dit, si je l'entends d'abord pour moi. Que je ne me souvienne pas que l'autre m'est redevant. Que cette parole doit d'abord le toucher, qu'il se convertisse et ensuite je suivrai. C'est la démarche inverse. Je suis innocent, mon frère a quelque chose contre moi, je le sais, je vais le voir, je me réconcilie avec lui, je m'entends avec lui et je reviens piller. Là, je suis digne d'enfant de Dieu, digne de disciple du Christ. Eh bien, le fait de camoufler des événements importants du passé, en disant c'est du passé, on se condamne soi-même. On n'assume pas ses responsabilités. On ne cherche pas à réparer les fautes commises. Quand je dis ça, je n'ai pas un exemple précis en tête, mais chacun dans sa vie a des moments comme cela. La meilleure façon de guérir un abcès, vous savez, je ne vous apprends rien, c'est de le crever. Si on veut guérir des maux qui gangrènent nos sociétés modernes, qui entraînent ce chaos qu'on voit partout, tous les continents sont en conflit, d'une façon ou d'une autre. Et si on ne doit en retenir qu'un seul, cette vilaine crise sanitaire qui nous empêche de retrouver notre mode de vie où tout était aéré, où il n'y avait pas de barrière entre les humains, où on n'avait pas besoin de présenter un document pour se rendre quelque part. Ce mode de vie-là me manque personnellement. Et je ne souhaite à personne de rester dans un nouveau mode de vie où les libertés sont restreintes, où il faut répondre à certains critères, parfois déshumanisants, je parle au nom de l'évangile bien sûr, pour se faire une place quelque part. Je ne le souhaite à personne. Mais tant qu'on ne se remet pas en cause, tant qu'on ne recourt pas à la sagesse des anciens, il nous serait difficile de résoudre certains problèmes d'aujourd'hui. Eh bien, de la sagesse des anciens, les questions dans la première lecture. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité. Est vain ce qui est futile. Est vain ce qui n'a pas de valeur. Et ce mot vanité renvoie à l'orgueil, renvoie à la suffisance, à la tendance à se croire supérieur aux autres. Tout cela est vain, n'a pas de valeur. Cela n'est pas vrai. Eh bien, la sagesse des anciens a parlé en disant tout est vanité. Ce qui est vanité n'est pas ce que Dieu a créé. Ce n'est pas moi en tant qu'être humain créé par Dieu. Ce n'est pas l'arbre qui pousse naturellement. Ce n'est pas le cours d'eau qui coule. Ce qui est vain, c'est ce pseudo-savoir de l'homme qui a tendance à tout contrôler, à tout régenter et à se positionner au-dessus de toutes les autres créatures, c'est-à-dire à se mettre à la place de Dieu. C'est cela qui est vain. C'est cela la vanité. La tendance à oppresser, à dominer, à tout écraser, à régner, à se maintenir au-dessus des autres. C'est cela qui est vain. C'est de la vanité. L'égoïsme, l'individualisme, l'égocentrisme, c'est cela la vanité. Le remède à la vanité, c'est l'évangile qui prône l'égalité entre les humains. L'égalité parfaite, voulue par Dieu. C'est la valeur de l'évangile qui prône
le partage, qui prône la fraternité, le vivre ensemble, le respect, la dignité, qui prône l'équité. Et la morale sociale conçue par l'Église parle de la destination universelle des biens. Les biens naturels appartiennent à toute l'humanité. Tout comme Dieu d'ailleurs. D'ailleurs, les gens ont tendance à s'approprier Dieu en pensant que leur façon de prier Dieu est la meilleure et celle des autres est la mauvaise. Et il faut les condamner, il faut les combattre, parfois il faut les tuer. Tout cela est vanité. Si on s'en tenait aux valeurs enracinées dans l'Évangile, si on faisait de Dieu notre richesse, si on faisait de la foi de l'Évangile notre richesse, on se porterait beaucoup mieux. Regardez les autres avec les yeux du Christ, avec les yeux de la foi, les yeux du Père, qui aime tout simplement. Vous qui êtes parmi ici, vous savez ce que c'est qu'aimer, parce que vous avez eu des enfants, vous les avez aimés, combien même ils vous auraient déçus, vous les aimez. Vous les aimez simplement. C'est ce amour-là qui vient de Dieu qu'il faut mettre en avant pour combattre la vanité, pour combattre la division. Eh bien, la tendance qui se dessine, on la retrouve dans l'Évangile, lorsqu'un homme a mené une vie rompue, remplie de belles choses, il se place tout haut. Il a le mérite d'avoir accompli de bonnes œuvres, vues, connues, célébrées de tous. Et il se dit, j'ai fait ma part, je n'ai plus rien à prouver à personne, en quelque sorte tout est accompli. Mais au fait, il a travaillé, a-t-il été responsable de sa santé? Quand il se levait le matin en bonne forme, il en était responsable? Si vous dites oui, je vais vous dire, et ceux qui souffrent de maladies graves, sont-ils responsables de leur maladie? Voyez, devant de telles situations, l'Évangile nous propose l'humilité. Tout est grâce, tout vient de Dieu. Accueillons les meilleurs jours de la vie comme venant de Dieu, comme un don offert par Dieu. Et les situations les plus difficiles qu'on n'arrive pas à assumer, confions-les au Seigneur, portons-les dans la foi, dans un esprit de partage, de fraternité. C'est cela qui nous fait grandir. C'est cela qui nous permet de montrer le visage d'un Dieu aimant dans ce monde où les valeurs sont enfouies quelque part et ont tendance à être remplacées par des futilités, c'est-à-dire de la vanité. Voilà. Jésus nous dit, combien même nous aurons accompli de bonnes choses, c'est la sagesse qui se dégage déjà dans la première lecture, ce que Coëlin a écrit. Pour jouir de ce qu'on a accompli, jouir du fruit de son travail, cela ne dépend pas de nous. Faut-il que Dieu nous l'accorde? Si on y pense un seul instant, on pensera aux autres, on pensera à Dieu. Et plus on accorde une place à Dieu dans notre vie, plus nos frères et nos sœurs auront de la place dans la société et chacun aura sa place. Et chacun aura une conscience aiguë de sa responsabilité. Mon pays, la République centrafricaine, souffre depuis des décennies. En ce moment, il y a des choses positives qui se dessinent. Il y a encore beaucoup à faire pour que la paix revienne totalement, pour que le tissu social se ressoude, se recompose avec ma foi, avec la lumière de l'Évangile. J'espère qu'on va avancer dans le bon sens. Mais mon pays, qu'est-ce qu'il représente par rapport à toute
de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce pays qui m'accueille a des difficultés, a aussi ses problèmes, a aussi ses divisions. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du Christ, je suis touché par ces problèmes. Et l'Église, cette grande famille du Christ qui est universelle, a aussi ses problèmes, des divisions au sein de l'Église, même dans la hiérarchie. On ne peut pas faire fi de cela, on ne peut pas faire table rase de tous ces problèmes. On ne va pas dire c'est du passé, c'est le présent. Alors, que chacun rentre dans son cœur, qu'il commence un travail de purification en invoquant la force de Dieu, la miséricorde de Dieu, pour qu'individuellement, chacun soit prêt à relever le défi de la fraternité, de l'expansion de l'évangile, de contribution à l'œuvre du salut de notre humanité, de toute la création. Amen.